Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une évaluation diagnostique pour le niveau de CM2 et qui dit évaluation diagnostique de CM2, c'est-à-dire c'est une évaluation qui sera basée sur les notions déjà vues en quatrième année. Parce que c'est ça l'objectif de l'évaluation diagnostique. Il se fasse sur les notions déjà vues l'année précédente. C'est bon? Les élèves de la sixième année, ils seront testés sur ce qu'ils ont vu en cinquième année, les élèves de la cinquième année sur les notions déjà acquises en quatrième année, quatrième année sur les notions déjà vues en troisième année, les élèves de la troisième année sur les notions déjà vues en deuxième année et bien sûr les élèves de la deuxième année ou bien de CE1, ils seront testés sur ce qu'ils ont déjà vu en CP. D'accord? Alors c'est pour éclaircir cette notion. Pour les textes de lecture, vous pouvez les modifier, vous pouvez les réduire ou bien les allonger, ça dépend des niveaux, bien sûr le niveau de vos élèves. Par exemple, je vous donne un exemple, là j'ai deux textes. Après, je vais vous montrer que c'est le même. Là, il est réduit, c'est-à-dire on a retranché une partie. Pourquoi? Parce que ce texte, il est adapté au niveau de la cinquième année. Par contre, celui-là, il est adapté aux élèves de la sixième année. Il est un peu allongé, on va dire. Hein. Il y a une partie qui a été ajoutée. D'accord? Donc, c'est à l'enseignant ou bien à l'enseignante qui doit modifier ce qu'elle désire. Ça dépend du niveau des élèves, bien sûr. Alors, je vais vous lire le test de lecture, bien sûr, et par la suite, je vais vous montrer la partie qui a été retranchée. Je vous présente Olivier, annonce Monsieur Lebrun à ses élèves. Il arrive d'Arlon et habite maintenant près de chez Yvan. Y a-t-il une place libre quelque part? Ici, monsieur, signale Martin en levant la main. Parfait, apprécie le maître. Anna, prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Nous commencerons par la conjugaison. Pendant ce temps, il jette un coup d'œil dans les cahiers d'Olivier. Après la correction, l'instituteur déclare: en mathématiques, tu es bien avancé, mais en français, il te manque 2 ou 3 leçons. Qui veut aider Olivier à rattraper le retard? Alors, comme vous voyez, on s'est arrêté ici. Par contre, dans le texte qui est pour la sixième année, ils ont ajouté cette partie. Marc lève un doigt, tremblant, les autres enfants le regardent surpris. Moi, cela ne m'étonne pas, dit le maître. Marc est timide, mais on peut compter sur lui quand on a un problème. Je te félicite, Marc. Et comme vous voyez, c'est la même source de ce texte et les mêmes auteurs, Joël Barmabé et autres, 365 histoires Emma, c'est la même chose qu'on a ici. C'est-à-dire, c'est le même texte, mais là, on l'a réduit parce qu'il est pour la cinquième année. D'accord? Ou bien pour CM2. Alors maintenant, on va entamer les exercices ou bien les questions de compréhension. La première question, qui est l'auteur de ce texte? Alors comme vous voyez, c'est ça. Donc là, on a Joël Barmabé et autres, mais on ne sait pas qui sont les autres. Alors je vais écrire uniquement l'auteur de ce texte et Joël Barmabé. Barmabé. Ou bien, si vous voulez écrire les auteurs, mais là, on nous a demandé l'auteur, c'est-à-dire un seul. Mais si vous voulez écrire les auteurs de ce texte sont Joël Barmabé
et autres. Mais on ne sait pas, j'ai dit, les autres, donc on va rester dans cette réponse. L'auteur de ce texte est Joël Bamabé. Il ne faut pas que je me trompe. La deuxième question. D'où ce texte est-il extrait? Alors, comme vous voyez, donc ce texte, alors on dit extrait ou bien la source. Alors, on va dire, ce texte est extrait de 365 histoires Emma. C'est bon? Quel est le type de ce texte? Coche la bonne case. Est-ce qu'il est descriptif? Non, il ne donne pas de la description, ni d'Olivier, ni de la classe, ni rien. Mais il nous raconte la rentrée scolaire de Olivier ou bien l'arrivée d'Olivier dans une nouvelle école. C'est narratif, non informatif. Où se passe l'histoire? Alors là, ici, on a une image qui va aider les élèves à trouver la solution. Donc, ça présente une classe. Alors là aussi, dans le texte, il y a Monsieur Lebrun, il parle à ses élèves. Et puisqu'on a dit Monsieur Lebrun à ses élèves, c'est-à-dire c'est l'instituteur, c'est le maître. Et ici, même dans le texte, on a instituteur et on a Monsieur le maître. Là aussi, elle est indiquée dans le texte. Donc, il y a le maître, il y a l'instituteur, il y a les élèves et en plus, il y a les activités qu'on fasse à l'école, les mathématiques, la conjugaison, etc. Donc, on va dire que l'histoire se passe en classe à l'école. Question numéro 5. Quels sont les personnages du texte? Alors, quels sont les personnages du texte? Alors, on a au début Olivier, c'est le nouvel ami, d'accord? On a Monsieur Lebrun qui est l'instituteur ou bien le maître. On a ici Martin, un élève qui a levé sa main. Il y a Anna, c'est une élève que le maître lui a demandé de prendre un cahier. Et bien sûr, il y a la présentation d'Olivier à ses camarades ou bien aux élèves, le reste des élèves de la classe. Donc, on va dire les personnages du texte sont Olivier, Monsieur Lebrun, Martin, Anna et autres élèves ou bien les élèves. Maintenant, on va passer à la question numéro 6. Réponds par vrai ou faux. Olivier habite encore à Arlon. Non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le texte, il arrive d'Arlon. C'est-à-dire, il a quitté Arlon. Et maintenant, il habite près de chez Yvan. Donc, il a quitté Arlon, donc c'est faux. Le maître veut commencer par la conjugaison. Oui, il a dit, nous commencerons par la conjugaison, donc c'est vrai. Anna a pris un cahier d'exercice, oui, parce que le maître lui a demandé ça et lui a dit, Anna, prends un cahier d'exercice dans le casier et donne-le à notre nouvel ami. Donc, c'est vrai. La dernière question, il manque 2 leçons en mathématiques à Olivier. Alors là, c'est faux. Lorsque le maître a jeté un coup d'œil sur les cahiers d'Olivier, qu'est-ce qu'il a remarqué? Qu'en mathématiques, elle est bien avancée. Par contre, c'est en français que lui manque 2 ou 3 leçons. Donc, on va dire que c'est faux. Alors, maintenant, on va passer à la question numéro 7. Quel est le personnage désigné par un nouvel ami dans le texte? Alors, qui est le nouvel ami? Bien sûr que c'est Olivier qui est désigné par un nouvel ami. Là, I. 8 donne un titre à ce texte. Alors, si vous voulez dire un nouvel ami, alors comme elle est déjà dans le texte original ou bien d'origine, ou bien on va dire Olivier, ou bien le nouveau élève, d'accord? Là aussi c'est correct. Maintenant on va passer à la grammaire. Souligne le groupe nominal sujet
de chaque phrase. Alors, qui dit le groupe nominal sujet dit on doit poser la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui. D'accord? Mais tout d'abord, on doit chercher le verbe. La bibliothèque de notre école est spacieuse. Alors là, c'est le verbe. D'accord? Et je vais poser la question qui est-ce qui est spacieuse? C'est la bibliothèque de notre école. Donc, c'est le sous-groupe nominal sujet. D'accord? Donc, je vais souligner la bibliothèque de notre école. Mes affaires sont dans le placard. Alors, où est le verbe? C'est sont. Alors, et je vais me demander qu'est-ce qui est dans le placard? Ce sont mes affaires et je vais souligner mes affaires. C'est bon? Alors là, moi, toujours j'ai l'habitude d'entourer le verbe. Vous pouvez utiliser un crayon et après vous effacer. Ça vous aide pour chercher quels que soient les compléments d'objet ou bien le groupe nominal sujet. Ça aide beaucoup. Utilisez le crayon et après vous effacez. Je passe à la question numéro 2. Entoure dans chaque phrase le groupe verbal. Et lorsqu'on dit groupe, entoure le groupe verbal. Et lorsqu'on dit groupe verbal, on dit verbe plus complément. D'accord? Alors pour ceci, toujours, il faut chercher le verbe. Alors je vais chercher. Ils ont bien travaillé cette année. Alors le verbe, c'est ont travaillé. Et je vais, qu'est-ce que je vais entourer? Ont bien travaillé cette année. Ou bien ont bien travaillé uniquement. Parce que cette année, c'est un complément circonstanciel du temps. D'accord? Là, CCT. D'accord? Ils ont bien travaillé. C'est le groupe verbal. Alors là, vous venez de Paris. Alors, où est le verbe? C'est venez. D'accord, ça c'est venez. Alors, je vais dire vous venez d'où? Vous venez de Paris. Et je vais entourer. Parce que si je dis vous venez et je m'arrête, il n'a pas de sens. Donc, obligatoirement, je vais lui associer de Paris. Mais là, cette année, je peux l'introduire comme je peux l'écarter. Ils ont bien travaillé, c'est déjà compréhensible. Et là, venez de Paris. Alors, je passe à la question numéro 3. Souligne le COD et encadre le COI dans les phrases suivantes. Alors, un petit rappel. Pour trouver le COD, on pose la question qui, quoi après le verbe. Pour trouver le COI, on pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi après le verbe, bien sûr. Ma grand-mère raconte une histoire. Le verbe, c'est raconte. Alors, ma grand-mère raconte quoi? Raconte une histoire. Donc, c'est un COD. Il montre son travail à son professeur. Le verbe, c'est montre. Alors, il montre quoi? Son travail. Son travail, c'est le COD. À qui? À son professeur, c'est le COI. C'est bon? Donc, dans la deuxième, il y a les deux compléments. Je passe à la question numéro 4. Quel est le type de chaque phrase? Alors, un rappel des 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative ou bien injonctive. Y a-t-il une place libre quelque part? Alors là, c'est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce qu'il pose une question et se termine par un point d'interrogation. Nous commencerons par la conjugaison. Alors là, c'est une phrase déclarative. Il nous informe, il nous dit un fait. Donc, c'est une phrase déclarative. Et en plus, elle se termine par un point. Alors, je passe à la question suivante. Ce n'est pas la question suivante, mais plutôt la phrase suivante. Retourne à ta place. Retourne à ta place, c'est une phrase qui donne un ordre. Retourne. Donc, c'est une phrase impérative. Phrase impérative ou bien injonctive. D'accord? Il donne un ordre. La dernière, quelle belle journée. Alors là, quelle belle journée, c'est une phrase
exclamative. Phrase exclamative. Alors, elle exprime la joie de regarder cette belle journée et bien sûr, elle se termine par point d'exclamation. Pour la phrase impérative, là, elle s'est terminée par point, mais elle peut se terminer même avec un point d'exclamation. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Souligne les verbes conjugués au présent et dans leur infinitif. Je vais vous lire ce petit texte. Je suis, ou bien ce paragraphe, je suis bien chez moi. J'ai tout ce qu'il faut. Mes parents m'aiment et moi. Je les respecte. J'ai un petit chien qui adore jouer avec la chatte des voisins. Donc là, j'ai déjà souligné pour gagner du temps. Alors suis, et je vais l'écrire ici. Alors suis, quel est son infinitif? C'est être. Et, AI. AI, c'est quoi? C'est le verbe avoir. D'accord? Par la suite, on a faut. Alors, faut, c'est le verbe falloir. C'est un verbe impersonnel qui se conjugue à une seule personne qui est il. Aime. Aime avec ENT, c'est le verbe aimer. Un verbe du premier groupe. Je les respecte. Respecte. Je respecte mes parents. C'est le verbe respecter. C'est un verbe de premier groupe aussi. J'ai un petit chien. Alors j'ai, c'est le même, je ne vais pas le répéter. Adore. C'est le verbe adorer. Là aussi, c'est un verbe du premier groupe. Adore jouer avec la chatte des voisins. Alors là, il y a jouer, mais jouer, c'est déjà à l'infinitif. Alors maintenant, on passe à la question numéro 2 dans la conjugaison. Complète les phrases suivantes avec maintenant, hier, demain. Alors maintenant, c'est le présent. Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Alors, je vais lire les 3 phrases. J'ai voyagé à Rabat. Elle visitera son oncle. Je joue au tennis. Alors, j'ai voyagé, ça c'est le passé. Donc, je vais écrire hier. Elle visitera son oncle. Alors, ici, il y a R avec A, c'est-à-dire c'est le futur. Donc, je vais utiliser demain. Parce que demain, c'est un indicateur du temps qui désigne le futur. Je joue au tennis, ça c'est le présent. C'est le verbe jouer au présent. Donc, je vais mettre maintenant. C'est bon? Alors maintenant, je vais passer à la question numéro 3. Complète ces phrases avec être ou avoir. Et bien sûr, elles n'ont pas dit ni au présent ni rien. C'est-à-dire, c'est à nous de savoir le temps de conjugaison. Alors, mon frère, un ingénieur. Alors, mon frère est un ingénieur. C'est le présent parce que maintenant, il est un ingénieur. Comme on peut dire, était un ingénieur. Mais mon frère, c'est jeune. Donc, je vais mettre le présent. Demain, tu un ordinateur à la maison. Alors là, on va utiliser avoir, la possession d'un ordinateur à la maison. Mais est-ce que je vais me dire tu as un ordinateur? Non. Là, j'ai demain, c'est-à-dire je vais utiliser le futur. Donc, demain, tu auras un ordinateur. D'accord? Alors maintenant, je vais passer à la question numéro 4. Complète le tableau en conjuguant les verbes au temps demandé. Alors, les temps, on a le passé composé, le présent de l'indicatif, futur simple, l'impératif. On a verbe chanter, finir, parler, passer. Donc, je vois ici chanter, parler, passer. Ce sont des verbes du premier groupe. Finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Donc, c'est facile. Alors là, le passé composé, le verbe chanter. Tu as chanté avec E accent et se conjugue avec avoir. Nous avons
chanter, il n'y a pas de problème. Parce que chanter se conjugue avec avoir. Maintenant, le présent. Le verbe finir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire le verbe finir? Tu finis. Parce que les verbes du deuxième groupe, IS, IS, IT, I2SONS, I2SEZ, I2SENT. Donc, nous finissons avec I2SONS. Je passe au futur, mais cette fois-ci avec le verbe parler. C'est très simple. C'est un verbe de premier groupe. Je vais l'écrire, donc avec ER, avec ER. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, je vais ajouter la terminaison du futur. Alors, la terminaison du futur, c'est quoi? AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, tu parleras avec AS. Nous parlerons avec ONS. Et bien sûr, il y a R de futur. Le verbe passer à l'impératif. Et qui dit l'impératif? La deuxième personne du singulier, on va dire passe, sans mettre le S, c'est la différence. Et la première personne du pluriel, on va dire passons. Et bien sûr, comme vous le saviez, les verbes à l'impératif, on ne met pas les pronoms personnels. Donc ici, on ne doit pas mettre les pronoms personnels. Mais par contre, là, oui, là, oui, là, oui. C'est bon? Je passe à la question numéro 5. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors là, j'ai le présent. Tu, le verbe avoir, tu as. Donc, tu as de beaux livres. La deuxième phrase, j'ai le verbe aller au présent. Il, donc il va. Il va à l'école. La phrase numéro C, le verbe rencontrer au futur simple. Donc, vous rencontrerez. Donc, vous écrivez le verbe tout entier et ajoutez la terminaison EZ. Nous, le verbe applaudir au passé composé. C'est un verbe de deuxième groupe, donc il se conjugue avec avoir. Nous avons applaudi. Et applaudi, bien sûr, il y a I tout court à la fin. Donc, nous avons applaudi les bons élèves. La phrase numéro E, on a le verbe finir ton travail, l'impératif présent. L'impératif présent, ils n'ont pas donné la personne, mais ici, on a T. Et T, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier. Donc, on va dire fini. Fini avec S. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Alors, dans cette évaluation, une petite remarque, dans cette évaluation, ils ont donné le premier exercice sur 2 points, deuxième exercice aussi sur 2 points qui donne 4, mais là, je vais rectifier moi. Et écrit au pluriel 2 points, mais là, classe les mots selon l'ordre alphabétique. Là, je vais supprimer cette question parce que l'ordre alphabétique, elle est parmi le lexique ou bien d'après le vocabulaire. Donc, cette question, normalement, elle doit être dans le lexique. Donc là, je ne vais pas traiter cette question. Et pour rectifier la note, ici, 2 points. Donc, je dois ajouter ces 2 points au reste. Alors, je vais l'ajouter ici. Donc, cet exercice écrit au pluriel, au lieu de mettre 2 points, je vais mettre 4. Alors, c'est une rectification et je vous éclaircis ce que j'ai fait. Alors, maintenant, l'orthographe. Dans le féminin des noms suivants. Un enseignant, une enseignante. Alors, pour mettre le féminin, on doit mettre le déterminant et par la suite, on regarde comment on fait. Alors, on a le directeur, la directrice, parce qu'elle se termine par teur. La directeur, elle devient directrice. Toujours teur, il devient trice. Un chanteur, mais là, c'est pas le cas. Une chanteuse. Le maître, la maîtresse. Maintenant, je passe.
La question numéro 2. Complète ces mots avec la graphie de son S convenable. Bien sûr, on sait S. Alors S, soit on trouve la lettre S au début, ou bien entre une voyelle et une consonne, soit on trouve deux S, soit on trouve la lettre C devant E, I, Y, soit on trouve la CCD, soit on trouve T, T-I-O-N-S, soit on trouve S-C. Alors, comme piscine, alors, S et puis la lettre C, c'est pas X, hein, c'est piscine, ou bien X aussi comme 6, d'accord? Alors là, on a une trousse, trousse c'est 2 S, balançoire c'est CCD, opération, ça c'est T-I-O-N, glace c'est la lettre C. Alors maintenant, je passe à la question numéro 3. Écris au pluriel les phrases suivantes. Le dauphin plonge dans l'eau. Alors si on va mettre une phrase au pluriel, on va mettre le sujet et bien sûr son verbe aussi, il s'accorde. Donc on va dire les dauphins plongent, il va prendre le ENT dans l'eau. D'accord? Maintenant, la deuxième phrase. Il a acheté une belle voiture. Alors là, il y a deux réponses. Soit je vais mettre tout au pluriel, soit je vais mettre uniquement le sujet et le verbe. Je vais commencer par la dernière. Et ils ont acheté une belle voiture. Alors là, si on a les parents, c'est-à-dire la même famille, les membres d'une même famille, ils ont acheté une belle voiture. Mais on peut mettre aussi ils ont, si on a plusieurs personnes qui n'appartiennent pas à la même famille, elles ont acheté deux belles voitures avec S. Donc ces deux réponses sont valables. Alors là, on ne peut pas dire des belles voitures, toujours des. Lorsqu'il est suivi par un adjectif, on supprime le S, mais ça désigne le pluriel toujours. De belles voitures. C'est bon? Alors maintenant, je passe à la dernière question d'orthographe. Complète ces mots avec N ou M. Alors, bien sûr, M, on le met devant les trois lettres M, B, P. C'est bon? Alors là, ou bien un employé. Je vais mettre M parce qu'il y a P. Les nombres, il y a B. Je vais mettre M. Vacances, je vais mettre N, de bâtons. Mais là, de bonbons, là, c'est aussi N. Pourquoi? Parce que bonbon est à l'exception. À l'exception. D'accord? Alors, à l'exception, on met bonbon, bonbonnière, néanmoins, on met uniquement N au lieu de M. Alors, classe, je passe au lexique maintenant. Classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique. On a naturel, politique, commercial, scientifique, culturel. Alors, toujours, on va citer l'alphabet A, B, C. Et C, on a C, culturel et commercial. Mais là, j'ai O. Donc, ça, c'est numéro 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Donc, commercial. Commercial en premier. Et sera suivi de culturel. Alors, après C, donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, naturel. Naturel. Et alors N, M, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, P. Pardon, politique. Politique. Et en dernier, scientifique. Pardon. Parce qu'une main qui tient le téléphone et l'autre qui est en train d'écrire. Alors, je passe à la deuxième liste aussi.
École, élaborer, économiser, écolier, élève. Alors là, regardez, il y a E dans tous les mots. Donc, je vais passer à la deuxième lettre. Donc, ici, j'ai C, L, C, C, L. Donc, je vais commencer par les mots qui ont C en deuxième lieu. Donc, C, C, C. Je passe à la troisième. O, O, O. Je passe à la troisième. Alors, ici, L, ici, N, ici, L. Donc, je vais travailler ces deux-là. Alors là, A, B, C, D, E. Donc, E avant I. Et je vais écrire école. École, et sera suivi de écolier. Et il sera suivi de économiser. Économiser. Maintenant, il me reste élève et élaborer. Alors, on a E, E, L, L, mais là, on a A. Donc, c'est élaborer. Toujours, il faut voir les mots parce qu'il y en a ceux qui vont dire alors élève il est tout court, là c'est allongé donc je vais mettre élève. Non, ici la troisième lettre A, la troisième lettre c'est E et enfin élève. Alors maintenant on va revenir au texte parce qu'il y en a des questions, la majorité des questions de lexique et se rapportent sur le texte de lecture. Alors, je vais le chercher. Voilà, elle est juste devant. Alors là, relève dans le texte le synonyme de. Et qui dit le synonyme, c'est qui dit la même chose. Donc, à côté, c'est près. D'accord? Débuter, c'est commencer. Les contraires. Alors, les contraires, c'est le mot opposé. Alors, retarder, c'est avancer. Retarder, c'est avancer. Ennemi, c'est ami. Alors maintenant, je passe toujours, il dit relève dans le texte, l'homonyme. Qui dit homonyme, ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais l'écriture est différente, le sens est différent. Donc, ça c'est ce qu'on trouve dans la bouche, mais son homonyme, c'est dans D-A-N-T, une préposition. Là, regardez, là qui désigne l'endroit avec A accent, là je vais mettre le déterminant ou bien l'article défini. C'est bon? Alors je passe à la cinquième question. Forme un nouveau mot en complétant avec le ou les préfixes qui convient. Alors on a un, mais, visible, commencer, content, possible. Alors c'est facile. Visible, son contraire, c'est invisible. Commencer, encore une fois, c'est recommencer. Parce que désigne refaire, encore une fois. Content, le contraire, c'est mécontent.